L'excès d'énergie et d'agressivité doit aller quelque part. Dans la nature, le taureau doit protéger le troupeau. Mais à la ville ou à la campagne, entouré d'humains, il doit trouver d'autres moyens de se défouler. Pour ce fait, on donne au taureau une voiture vide à malmener. C'est un spectacle étonnant car l'animal soulève sur ses cornes une pièce de métal 3 fois plus lourde que lui. Et voilà qui frappe violemment la voiture, laissant des marques de la taille de la tête d'un adulte. Le pare-choc s'envole, les composants se brisent, la carrosserie est tordue. S'il y avait une chance de réparer la voiture avant le rencontre avec l'animal, on peut la racler maintenant, c'est sûr. Cette voiture est comme un ballon de frappe pour le taureau. Une bonne façon de passer le temps, quoi. Quand un troupeau de buffles est venu boire, un énorme hippopotame a soudainement émergé de l'eau. Ces bêtes agressives ont des problèmes évidents de contrôle de leur colère. N'essayez pas de leur proposer une thérapie, cela ne ferait que les énerver davantage. Dès qu'un étranger pénètre sur le territoire d'un hippopotame, l'animal entre dans une sorte de frénésie. Pesant environ 4 tonnes, armé de crocs presque aussi longs que le bras d'un adulte et protégé par une peau épaisse et solide, l'hippopotame sème la panique chez les autres animaux et peut faire fuir n'importe qui. Sauf les buffles. Si une famille vient se désaltérer, elle aura de l'eau. Le leader va distraire l'agresseur et les autres vont le soutenir. Dominique Toretto serait fier de ses animaux à cornes, car il connaissait la valeur de la famille. Un énorme ours brun est sorti des bois pour attraper une vache domestique. Il a sous-estimé les ongulés. Non seulement ils n'ont pas eu peur, mais ils se sont tous allés à la rencontre de l'ours. En conséquence, le prédateur s'est simplement échappé. Et là, ce n'est qu'une vache domestique ordinaire. Le tigre est l'un des rares prédateurs de la planète et a été capable de tuer un buffle adulte en combat singulier. Cet énorme félin est encore plus fort qu'un lion et peut déchiqueter un buffle d'un coup de patte. Pendant l'attaque, il exécute une contraction très inventive. Il se jette sur le cou et fait une culbute dans l'air. Ça, c'est de l'acrobatie. Le but est de faire tomber le buffle malgré son double avantage de poids. Le plan a réussi, le tigre s'est accroché à la victime et a déjà atteint la gorge. Le buffle n'aurait que quelques minutes pour se débattre désespérément. Du moins, c'est ce que se pensait le tigre, mais il ne savait pas à quel buffle il s'attaquait. Et ce n'est pas la force de cet animal, c'était le fait qu'il y avait des amis fidèles. Il y avait un troupeau de buffles à proximité et le tigre pensait que tous ces ongulés allaient se disperser, affolés. Faux! Ils ont essayé de libérer leurs congénères, cependant, ce tigre n'a pas seulement été capable de défendre sa proie, mais a même repoussé les buffles et les a poursuivis. C'était le moment décisif. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ruse tactique. Les buffles avaient fait semblant d'être effrayés pour que le tigre lâche sa proie. Et quand le félin rayé a commencé à les poursuivre, les ongulés se sont soudainement retournés pour contre-attaquer. Ils ont même fait une attaque frontale pour piétiner ce prédateur. Le tigre a dû fuir. Malheureusement, le plan astucieux a mis trop de temps pour réussir complètement. Les blessures subies par le taureau étaient trop importantes. Le félin a tout de même eu droit à son déjeuner. Mais il est fort peu probable qu'il s'approche à nouveau de ce troupeau. Après tout, ces buffles sont adeptes de la tactique de la stratégie. Qui sait quel piège ils vont tendre à l'ennemi la prochaine fois? Les espèces différentes des grands ongulés se battent souvent entre elles. Par exemple, il peut y avoir un duel entre un buffle et un yak. Les bœufs musqués et les yaks sont des animaux assez rares dont l'habitat est illimité. Leur corps massif et bossu peut les faire paraître maladroits, mais ne sous-estimez pas la force monstrueuse de ces bêtes. Les bœufs musqués se trouvent dans les régions septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique. Ce sont des parents assez éloignés du taureau commun. Les yaks, quant à eux, sont génétiquement plus proches d'eux. Ils vivent dans les régions montagneuses de la Chine et d'autres pays de la région himalayenne. Selon l'une des lois de la biologie, plus on s'enfonce dans les zones climatiques froides, plus les animaux locaux sont forts et grands. Il n'est donc pas surprenant que les bœufs musqués pèsent bien plus d'une demi-tonne pour une taille d'environ 1,5 m. Regardez comment ce bœuf musqué met en pièces un rondin de la taille d'un homme juste pour s'entraîner.
À chaque coup, d'énormes morceaux de bois s'envolent. Le bœuf musqué se précipite vers la cible à la vitesse d'un projectile. Et là, l'animal ne fait que s'amuser. De manière surprenante, un duel entre un buffle et un yak a l'air étonnamment noble. Contrairement au rhinocéros brutal qui tente de percer sa proie à coups répétés, les deux ongulés s'affrontent tout en tentant simplement de surpasser l'un l'autre sans violence excessive. Cela semble être une sorte de compétition pour eux, puisqu'ils n'ont pas lutté pour les femelles, pour une place dans le troupeau ou pour un territoire. Peut-être que pour eux, c'est vraiment un divertissement. Qu'en pensez-vous? La panthère des neiges est l'un des rares animaux qui peut dominer un yak. Cette panthère est plus petite qu'un tigre ou d'un lion, mais elle a aussi une grande force et une grande agilité. Cette fois, cependant, le prédateur léopardé s'est trompé d'adresse. Il a attaqué un veau de yak, comptant sur une proie facile. Le veau a failli succomber, mais sa mère n'a pas été effrayée par les dents et les griffes de l'ennemi. Les yaks, ce sont de grands animaux. Les mâles peuvent peser jusqu'à 1 tonne et mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Les femelles sont beaucoup plus petites, mais leur taille impose également la considération. Cette femelle est passée à l'attaque et a protégé sa progéniture à la vitesse de l'éclair. La panthère a failli être piétinée par ses sabots acérés et a dû s'enfuir à la recherche d'une proie avec un meilleur tempérament et aux cornes moins puissantes. Dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, les taureaux inappropriés côtoient les taureaux domestiques élevés en liberté. Il y a souvent des conflits entre eux. Curieusement, la proximité de l'homme n'a pas du tout choyé le taureau domestique, qui donne une Pour la plupart des animaux, le crocodile est un véritable monstre qui surgit de nulle part. Saisit avec de terribles mâchoires et entraîne sous l'eau tout le monde. Mais parfois, le crocodile rencontre une telle rebuffade qu'il en devient désolant. Les hippopotames, les lions et même certains zèbres sont capables de transformer ce prédateur en hachoir. Sur qui allez-vous parier? Un lion ou un crocodile? Avec ses énormes mâchoires, un reptile peut être 2 fois plus lourd et plusieurs fois plus fort qu'un lion. Et la force de morsure d'un crocodile est à peu près aussi forte que le moteur d'une Bugatti et plus puissant que celui d'une moto.
Il existe de nombreuses preuves que des reptiles ont attaqué de grands félins pendant qu'ils s'abreuvaient ou traversaient des réservoirs à la nage. Les léopards et les guépards sont des proies très savoureuses pour ces reptiles. Mais un crocodile peut aussi essayer de repousser la proie d'un lion s'il se trouve sur le rivage, ou même attaquer une troupe entière. Mais il s'avère que s'attaquer au lion n'est pas une bonne idée. Ces félins se distinguent par l'énorme force de leurs pattes et leur capacité de se battre, que les crocodiles ne peuvent qu'envier. Si le chef de la troupe n'est pas pris par surprise, il pourra se défendre contre ce lézard trop grand. Ce lion a littéralement poussé le crocodile sous l'eau. Pourtant, même ce reptile ne voudra pas se faire frapper par sa puissante patte. Et quelques lionnes peuvent-elles même transformer un crocodile en matériel pour faire une future valise. Leur agilité, leur rapidité et leur esprit de groupe leur permettent de combattre avec succès un tel ennemi dans des eaux peu profondes, où le crocodile n'a pas l'avantage de la manœuvrabilité. Les griffes des lions sont suffisamment puissantes et acérées pour venir à bout de l'armure d'un tel adversaire en quelques coups. D'autres panthères, comme les tigres et les jaguars, peuvent également chasser les crocodiles et les alligators. Les premiers sont généralement les félins les plus grands et les plus forts du monde. Aussi, si un crocodile se permet de confondre un tigre avec une victime ordinaire, il s'empressera de lui signaler son erreur et de lui apprendre le respect. Le tigre a des mâchoires si puissantes qu'il est capable d'ouvrir l'armure du crocodile, même à l'endroit le plus solide, sur son dos. Le reptile se débat, mais il est inférieur en maniabilité et en souplesse, du moins sur Terre. Mais si les affrontements entre tigres et crocodiles sont relativement rares grâce à la prudence de ce chasseur rayé, il en va tout autrement du jaguar. Les lions et les léopards étranglent plus souvent l'ennemi. Le jaguar lui brise la nuque et les os occipiaux avec ses crocs. Pourquoi ? Oui, parce qu'ils ont développé cette façon de chasser spécifique contre les reptiles dont le cou est trop large pour l'intercepter dans une réception étouffante. C'est pourquoi les alligators figurent dans le top 5 des victimes préférées des jaguars. L'alligator aime attaquer depuis l'eau. Mais le jaguar est un si bon combattant que lorsque le reptile attaque, il ne se replie pas sur la terre ferme, mais commence le combat dans l'élément d'origine de l'ennemi. C'est alors que l'alligator a vraiment regretté d'avoir choisi son adversaire. Les félins en général se distinguent par leur audace qui confine à l'arrogance. Une image unique est entrée dans l'objectif. Le crocodile est giflé par le plus simple des chats domestiques. Cette impudence est devenue tellement inattendue que le reptile a tout simplement reculé de ressentiment et a disparu sous l'eau. Mettez le chat like. Montrez-lui votre respect avant qu'il ne s'offusque. Pour la plupart des animaux, la victoire sur un crocodile est un immense succès et une chance exceptionnelle. Mais si ce reptile tente de s'attaquer à un éléphant, eh bien là, le résultat est tout à fait évident. L'éléphant est plus de 10 fois plus lourd et plus massif. Et son avantage en termes de force est tout simplement énorme. Et le reptile le sait. C'est pourquoi il ne touche presque jamais les éléphants. Si un crocodile attaque un éléphant, c'est par erreur. J'ai accidentellement confondu la fine trompe d'un animal avec un autre petit animal. Cela arrive dans l'eau boueuse. Il est difficile de voir les détails et ce qui se passe à cause de cette erreur confirme une fois de plus qu'il faut faire attention à ce que l'on met dans sa bouche. Pour un éléphant, même les mâchoires de crocodile ne sont qu'une nuisance mineure. Mais l'éléphant est un animal sensible et il montrera au reptile, avec une persistance enviable, à quel point il s'est trompé en prenant sa trompe pour une jambe de zèbre. Un éléphant peut simplement piétiner un crocodile, le jeter hors de l'eau ou le frapper avec son propre corps en le soulevant par la trompe, puis en lui frappant sur l'eau et le fond. Vous serez surpris, mais même un poisson peut donner une rebuffade inattendue à un crocodile. De plus, nous ne parlons pas d'un énorme requin qui est 2 fois plus grand que le reptile, mais d'un poisson moins long que la tête d'un crocodile. Pour ce lézard, toute autre forme de vie aquatique de cette taille n'est qu'un amuse-gueule, rien de plus. Mais ici, le reptile s'est certainement trompé d'adversaire. Il s'agit en effet d'une anguille électrique. Elle peut créer une tension allant jusqu'à 860 volts et un courant allant jusqu'à 40 mA. Que signifient ces chiffres? Ils signifient que le crocodile est littéralement paralysé par le choc
et que ses muscles sont liés par une terrible crampe. L'eau étant un excellent conducteur, l'anguille peut attaquer une cible dans un rayon de plusieurs pieds, plusieurs mètres, autour d'elle. Et c'est effrayé par la menace que le crocodile attaque encore et encore, même ce que l'ennemi a reculé. Quelques coups suffisent à arrêter le cœur du reptile. Sous-estimer les crocodiles et penser que n'importe qui peut facilement leur tomber dessus n'en vaut pas la peine, car ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas étonnant que cette créature soit considérée comme l'un des prédateurs les plus cool parmi les reptiles modernes. Un crocodile peut atteindre 4 à 5 mètres et peser plus d'une demi-tonne. D'excellents indicateurs de départ pour un chasseur, mais l'essentiel est une combinaison d'armure et d'armes puissantes. L'armure est faite d'écailles résistance qui ressemblent un peu aux armures médiévales. Et son arme, c'est une mâchoire dans laquelle peut entrer la jambe d'un homme adulte. Toutes les dents des crocodiles sont des crocs recourbés, dont la longueur peut atteindre celle d'un doigt humain. Encore faut-il pouvoir utiliser tout cet arsenal. Les crocodiles ont également de quoi se vanter, car ce n'est pas pour rien qu'ils ont survécu aux dinosaures et qu'ils existent sur la planète depuis des dizaines de millions d'années. Pratiquement inchangés. Le crocodile préfère la technique de la chasse en embuscade. Il se cache dans l'eau boueuse, attendant que la victime passe près de lui. Puis, d'un coup sec et rapide comme l'éclair, le reptile entraîne sa proie au fond de l'eau à l'aide de ses puissantes mâchoires. Grâce à ses mâchoires incroyablement puissantes, le crocodile est capable de tenir une antilope, un zèbre ou même un taureau plus lourd que lui. En même temps, le reptile ne se contente pas de noyer sa victime. Il est aussi capable de l'affronter sur la terre ferme grâce à une technique de combat unique. Lorsque le crocodile saisit sa victime, il replie ses pattes le long du corps et commence à tourner furieusement le long de son axe en maintenant la victime. Même les os, les tendons et les muscles les plus solides ne peuvent résister à une telle technique. Mais même avec tout cet arsenal, le crocodile reçoit parfois une bonne raclée. Ce sont généralement les anguilles qui sont la victime des crocodiles africains. Lors des migrations saisonnières, des millions de ces animaux traversent des pays entiers à la recherche de nourriture. Les gnous, qui cohabitent pacifiquement avec les zèbres, constituent l'épine dorsale de ces immenses troupeaux. Ces animaux sont les proies favorites des crocodiles, qui les attendent et prélèvent leur tribut sur les troupeaux, attrapant les animaux dans les zones difficiles. Mais certains ongulés sont si têtus qu'ils refusent tout simplement de disparaître dans les mâchoires de ce monstre à sang froid. Leur sein lutte a parfois un fait unique. Regardez comme la bijoutière zébrée évite de rencontrer les mâchoires des crocodiles. On dirait qu'elle danse. Bien sûr, un cheval rayé exceptionnel est capable d'un tel exploit. Mais qui sait, peut-être que ce zèbre apprendra à ses descendants à danser et qu'au bout de 100 ou 200 ans, les crocodiles ne pourront tout simplement plus attraper ces ongulés d'extra. Répondez dans les commentaires, étiez-vous inquiet pour un zèbre ou étiez-vous en faveur du prédateur? En général, les crocodiles sont plus forts que les serpents. Les serpents venimeux ne peuvent généralement pas mordre à travers leurs écailles très épaisses et résistantes. Quant au python, même si le serpent est 2 fois plus gros que le crocodile, en vient à bout simplement grâce à la force de ses mâchoires. Les écailles lisses du serpent ne résistent pas à une rencontre avec les rangées de crocs du crocodile. Mais le problème, c'est que le serpent n'est peut-être pas 2 fois, mais 3 fois, voire 4 fois plus gros que son adversaire. Et le crocodile ne le comprend souvent pas tout de suite, car le python est parfaitement camouflé et dans une position tordue ou par la seule taille de sa tête. Il est difficile d'estimer sa taille totale. Il arrive donc qu'un crocodile se trompe vraiment et s'attaque à un serpent trop grand. Dans ce cas, il devient lui-même son repas. Le boa constrictor se jette sur le reptile et l'entoure de ses anneaux pour ne pas se laisser mordre. Puis à chaque expiration, il resserre de plus en plus sa prise de telle sorte qu'il y a tout simplement plus de place pour l'oxygène dans les poumons du crocodile. Et lorsqu'il n'y a plus la force de résister, le python serre encore plus fort le corps de son ennemi pour lui causer des lésions internes. C'est une image effrayante. Mais si une antilope la voit,
Croyez-moi, elle sera ravie. Après tout, le python a sauvé le voisinage d'un terrible prédateur. Et maintenant, il ne chassera plus pendant plusieurs semaines.